Mesdames et messieurs, bonjour. Voici la deuxième partie du message. C'est quoi l'onction par l'apôtre Michael Oropo? L'onction est très sensible aux différents offices. Vous opérez dans une certaine dimension spirituelle selon l'office ministériel auquel vous êtes appelé. Alors que quand on parle des responsabilités à définir par rapport à l'onction que vous portez, ça c'est un choix. Vous choisissez, d'accord, d'attribuer des responsabilités à l'onction que vous portez sur votre vie. Mais quand il vient sur l'office ministériel, vous n'avez pas de choix. C'est plutôt l'office ministériel qui vous choisit. Il est écrit dans Éphésiens 4, verset 11. Il est écrit que certains sont appelés à l'office prophétique. D'aucuns sont appelés à l'office apostolique. Et d'autres sont appelés à l'office évangélique. À d'autres, ils sont appelés à être pasteurs et d'autres encore, ils sont appelés à être des enseignants. Et donc, Dieu n'a pas appelé tout le monde à l'onction prophétique ou au ministère prophétique. Et pour continuer dans le verset, il est dit pour la perfection des saints. Donc, c'est pour vous dire aussi que ce n'est pas tous les saints qui sont parfaits. Et tous les saints ne sont pas apôtres. Tous les saints ne sont pas évangéliques et tous les saints ne sont pas prophètes. Ce n'est pas tous les saints qui sont pasteurs ou qui sont enseignants ou qui sont évangélistes. Et donc, en termes clairs, il existe une onction particulière qui fait que quelqu'un fonctionne dans l'office prophétique. C'est pour cela que nous tous, nous pouvons prophétiser, mais les prophètes font mieux et ils font plus. Les prophètes font au-delà de la prophétie, parce qu'il arrive des moments où les prophètes doivent apparaître comme des juges. Les prophètes peuvent apparaître à des moments donnés et ils sont vus ou ils opèrent comme un sceau de justice. Parce qu'il arrive qu'un prophète déclare quelque chose qui n'était pas censé être, mais parce que le prophète l'a déclaré, cela se manifeste, cela se produit. Vous, à votre niveau, vous pouvez révéler les choses par l'esprit, par la connaissance. Mais quand un prophète se présente, quand il prophétise, au-delà de révéler les choses, au-delà de déclarer quelque chose qui se produit, le prophète peut déclencher la présence de Dieu pendant qu'il rend ministère. Le prophète peut déclencher le jugement de Dieu pendant qu'il rend ministère. Parce qu'en réalité, c'est attaché à son office ministériel. En fait, la Bible même dit que l'Église est reposée sur les cordes, sur les épaules des prophètes et les apôtres. Il faut une onction particulière pour être un pionnier. Vous ne pouvez pas simplement devenir pionnier d'un mouvement du jour au lendemain parce que vous voyez le mouvement, parce que vous percevez le mouvement. Vous ne vous levez pas du jour au lendemain pour devenir pionnier d'une église simplement parce que vous imposez la main aux gens et les gens guérissent, parce que vous chassez les démons. Non, parce que si vous essayez cela, quand les batailles vont se soulever, eh bien, vous comprendrez mieux. Parce que certaines batailles viendront à vous et ces batailles ne correspondent pas à votre office ministériel. Et donc, quand vous vous lancez dans un office ministériel qui n'est pas le vôtre, auquel vous n'êtes pas appelé, parce que vous avez envie d'être pionnier, parce que vous voulez oser les choses, eh bien, vous allez comprendre alors qu'il n'y a pas de couverture, que vous n'avez aucune couverture spirituelle dans ce domaine. Parce qu'il y a des batailles qui viennent aux hommes de Dieu. Il y a des combats qui viennent, il y a des attaques qui viennent aux hommes de Dieu selon leur office ministériel aussi. Alors donc, si vous vous permettez d'attirer des batailles qui ne vous correspondent pas, des batailles qui ne correspondent pas à votre office ministériel, eh bien, vous vous exposez, vous vous mettez en danger. L'homme de Dieu très reconnu, l'homme de Dieu populaire, Benny Hinn, a partagé, d'accord, une expérience, un témoignage de sa vie. Alors, lui, il a été appelé à l'office évangéliste. Il a été fait évangéliste pour les nations. Alors, parce qu'il a été fait évangéliste pour les nations, eh bien, lui, il a pensé qu'il pouvait faire également de son épouse un évangéliste. Alors, il a nommé, d'accord, son épouse évangéliste des nations également. Et c'est là que son épouse a été attaquée, elle a été affligée et elle était sur le point de mourir. Parce qu'en fait, quand Benny Hinn va faire son évangélisation, quand il va rendre ministère, parce qu'il a été appelé à cet office, eh bien, il existe déjà une onction, d'accord, naturellement disposée selon l'office auquel il est appelé. Et cette onction, c'est avec cette onction qu'il fonctionne. Et cette onction également le protège.
Et selon l'office auquel il a été appelé, il est également disponible une couverture spéciale pour le couvrir et pour le préserver de toute forme d'attaque. Pourquoi? Parce qu'il a été appelé à cet office ministériel. Mais parce que la femme n'a pas été nommée et appelée par Dieu à cet office ministériel, eh bien cette même couverture n'existe pas pour elle. Cette même onction n'est pas disponible pour elle. Et donc elle a été exposée et elle a été affligée alors que les deux étaient ensemble. Donc quand l'ennemi est venu, quand les flèches sont venues, quand les attaques sont venues, les attaques n'ont pas pu pénétrer Bénigne, mais les attaques ont eu son épouse. Vous savez, il est une chose de faire l'évangélisation et de gagner les âmes. C'est encore une autre chose d'être un évangéliste des nations. C'est carrément deux choses différentes. Parce que l'autorité spirituelle, d'accord, qui est disponible à ce deux niveaux est totalement différente. L'autorité spirituelle disponible pour un évangéliste des nations est différente de l'autorité spirituelle pour un simple évangéliste pour aller gagner des âmes. Et leur aspect dans le règne spirituel est également différent. Donc, si vous n'avez pas été appelé et nommé à un office ministériel, il est impossible que vous opériez avec l'onction qui est faite pour cet office. Néanmoins, il faut souligner que nous sommes tous un, mais différemment. Mais au fur et à mesure que vous travaillez l'onction que vous portez sur votre vie, au fur et à mesure que vous faites grandir, vous faites croître, vous rendez mature cette onction sur votre vie, il arrivera un moment, un degré où les manifestations de votre onction pourraient même vous choquer. Et vous n'avez pas besoin d'être un apôtre pour faire cela. Vous savez, si vous attribuez des responsabilités à votre onction, vous serez étonné vous-même des exploits. La raison pour laquelle certains paraissent comme s'ils n'ont jamais été ou comme s'ils n'ont pas d'onction, c'est parce qu'ils ne font rien. Ils ne travaillent pas leur onction. Vous pouvez avoir l'onction, une onction potentielle pour ressusciter les morts. Vous pouvez avoir une onction potentielle pour prier pour les malades. Vous pouvez avoir une onction potentielle pour donner des paroles de connaissance ou pour prophétiser. Mais tout cela ne va pas se faire dans les quatre murs de votre chambre. Tant que vous n'allez pas oser, tant que vous n'allez pas mettre votre onction en application, tant que vous n'allez pas essayer votre onction, tant que vous n'allez pas lui imposer des responsabilités, votre onction sera dormante. Elle va demeurer potentielle jusqu'à ce que vous vous réveilliez et que vous la mettiez en pratique et que vous lui... Et n'oubliez pas, les responsabilités à attribuer à son onction, c'est une décision personnelle. Il y a des dimensions spirituelles dans lesquelles Dieu attend de voir ses enfants, les croyants, les chrétiens opérer. Mais personne ne fait rien. Personne ne réagit. Il y a des dimensions de Dieu qui attendent d'être manifestées par les chrétiens, par les croyants, mais ils ne font rien. Tout le monde attend que quelqu'un d'autre vienne le faire. Parfois, vous voulez tenter les gens, vous voulez leur accorder une opportunité pour prêcher. Et quand vous les appelez, quand vous leur faites appel, vous leur demandez de simplement venir faire un essai de 5 minutes, eh bien, ils te diront que non, ils ne peuvent pas faire, qu'ils ont peur, qu'ils ne peuvent pas tenir, qu'ils ne peuvent pas réussir, qu'ils ne peuvent pas y arriver. En fait, ils vous donnent toutes sortes d'excuses pour vous dire que vous êtes le seul à pouvoir le faire. Et pourtant, vous voyez des gens ainsi qui sont à l'église pendant des dizaines d'années et vous vous rendez compte qu'il n'y a jamais eu de manifestation surnaturelle dans leur vie. Il n'y a jamais eu de changement surnaturel dans leur vie. Parce qu'ils ont décidé de ne pas prendre part à des responsabilités du royaume. Il n'y a rien comme « je ne suis pas prêt ». Il n'y a rien comme « je ne suis pas qualifié ». Je ne peux pas faire. Sachez que c'est l'onction qui vous fortifie. C'est l'onction qui vous amène. C'est l'onction qui vous équipe à le faire. Alors, à retenir rapidement, l'onction opère selon des degrés. L'onction opère selon les responsabilités qui lui ont été attribuées. Et l'onction opère également selon votre office ministériel auquel vous êtes appelé. Peu importe l'office ministériel auquel Dieu vous a appelé, réveillez-vous maintenant. Commencez à travailler là-dessus. Faites croître cet office. Parce qu'il y a une onction là qui vous attend. Il y a une onction disponible pour cet office, pour vous aider à accomplir ce ministère. Nous ne faisons pas ce que nous faisons aujourd'hui parce que nous sommes spéciaux. Nous ne faisons pas ce que nous faisons aujourd'hui parce que nous sommes sages.
Nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui parce que nous avons été équipés. Souvenez-vous que Paul a dit, « Je suis ce que je suis aujourd'hui. J'ai continué mon ministère jusqu'à ce jour parce que l'Éternel m'a aidé. » Donc, premièrement, nous avons vu ce que c'est que l'onction. Deuxièmement, nous avons vu les dimensions de manifestation ou d'opération de l'onction. Qui sont que l'onction fonctionne, l'onction opère selon les degrés, que l'onction opère selon les responsabilités qui lui ont été appliquées et que l'onction opère selon l'office ministériel. J'ai connu quelqu'un qui était le plus pauvre de tous les pauvres. Et ce dernier a écouté un message prêché sur le don de donner, les offrandes. Et quand il a écouté ce message, en fait, il était touché, il était profondément touché. Mais voici qu'il n'avait rien. Mais au moment où il a écouté ce message, il n'avait que 20 francs sur lui. Et ces 20 francs, en fait, lui ont été offerts par quelqu'un. Alors, il a décidé de donner, d'offrir ces 20 francs. Ce qu'il a fait. Et sous cette onction, ce jour-là, il a déclaré et confessé qu'il donnera des millions dans la maison de Dieu. Alors, je vous parle aujourd'hui, ce monsieur en question dont je parle, il est un donneur fou. Il est un donneur sans limite. Il donne des millions. Il sème des millions dans l'œuvre de Dieu. Personne n'est spécial. Les gens fonctionnent, les gens évoluent simplement sous une onction spéciale. Attribuez des responsabilités à la grâce de Dieu qui est sur votre vie. Attribuez des responsabilités à cette onction que vous portez. Vous serez étonné de choses merveilleuses que Dieu fera à travers vous. Nous avions organisé une croisade entre-temps et j'ai dit clairement à mes anciens, d'accord, à ceux qui travaillent avec moi, écoutez, ne pensez pas que je vais prêcher tout le long de la croisade. Non, je vais peut-être prêcher une seule journée, une soirée, et chacun de vous, d'accord, vous allez vous exercer, vous allez prêcher durant la croisade et vous allez prier pour les gens. Alors, je les ai forcés, d'accord, à prendre cette responsabilité. Certains d'entre eux, en fait, certains d'entre eux n'ont jamais pris le micro auparavant. Certains d'entre eux n'ont jamais eu l'opportunité, l'occasion de prêcher auparavant. Encore moins tenir devant une foule et encore moins une foule de croisades pour prêcher et même pour prier pour quelqu'un. Effectivement, quand on en fait cela, il n'y a pas eu un seul jour de la croisade où il n'y a pas eu des merveilles, où il n'y a pas eu des miracles. Sur l'estrade de la croisade, on pouvait sentir pendant qu'ils parlaient, pendant qu'ils prêchaient, que leur voix tremblait. Ils tremblaient de peur et de stress. Mais pendant qu'ils continuaient à parler, pendant qu'ils continuaient à prêcher, à un moment donné, ils ont dépassé leur peur parce que l'onction a pris le dessus. Ils sont devenus sereins, ils ont prêché jusqu'au bout. Ils ont même fait des appels d'hôtel où les gens ont donné leur vie à Christ. Ils ont prié pour les gens, ils ont prié pour les malades et les malades étaient guéris. Ils ont prié pour les gens et il y avait des miracles. Certains d'entre eux avaient même eu la parole de connaissance à donner à des gens. Certains d'entre eux étaient même capables de prophétiser lors de la croisade. Et donc, ils avaient été en mesure de faire tout ceci sans savoir que cette onction, cette grâce était toujours en eux. Cette onction, cette grâce sommeillait en eux. Seulement qu'ils n'ont jamais attribué de responsabilité à leur onction. Ils n'ont jamais mis leur onction, leur grâce en pratique. Et vous savez, honnêtement, des organisations aussi coopératives que celles-ci peuvent vraiment vous aider. Mais vous n'avez pas besoin d'une institution de majorité ou d'institution d'ensemble ou une institution coopérative pour mettre des responsabilités, pour attribuer des responsabilités à votre onction. Vous pouvez par exemple de façon unilatérale décider que tous les samedis, je me rends dans la rue. Je descends dans la rue pour évangéliser. Je descends dans la rue parce que je veux rencontrer des malades. Je veux prier pour des malades. Cela devient un défi pour vous. Vous pouvez aussi décider, d'accord, de vous mettre dans la rue, de descendre dans la rue tout le samedi, par exemple, que vous cherchez des mendiants, vous cherchez des pauvres, à qui vous prenez la décision d'offrir peut-être 1000 francs ou 500 ou 2000 chaque samedi. Et cela devient un défi que vous vous imposez, un défi que vous vous donnez à relever. Vous verrez que Dieu va vous équiper et avant que vous ne le sachiez,
Vous allez vous retrouver en train de donner peut-être 10 000 francs chaque samedi à des gens, ou même 50 000 francs chaque samedi à des gens. Vous finirez par vous poser la question, mais d'où vient l'argent? D'où sort l'argent? Ne vous inquiétez pas, l'argent vient justement de votre onction, de votre grâce. Vous savez, cette chose, c'est un secret et c'est une gloire excellente qui évolue. Elle ne s'arrête pas, elle ne finit pas. Et vous allez vous rendre compte que plus vous faites, plus vous avez envie de faire. Parce que ce que vous recevez croît, ça croît de plus en plus. Et plus vous faites, plus vous avez envie de faire. Plus vous faites, plus vous avez envie de faire. Et vous continuez ainsi à croître. Votre onction continue à s'étendre. Votre grâce continue à s'étendre. Parce qu'en ce qui concerne l'onction, l'onction ne décroît jamais. L'onction ne descend pas, l'onction ne meurt jamais. Plus vous attribuez des responsabilités à votre onction, plus elle grandit, plus elle s'épand. C'est seulement la sagesse qui vous demandera à un moment de vous reposer. Parce que là où vous tirez votre énergie, c'est éternel. La troisième leçon à retenir dans ce cours, c'est les manifestations opérationnelles de l'onction. L'onction sur vous a des façons de manifestation. Et je m'en vais énumérer quelques-unes afin que vous sachiez comment les engager. Parce que si vous ne savez pas les façons dont cette onction sur vous se manifeste, imaginez par exemple que vous êtes un chanteur, un choriste par exemple, et que vous chantez. Si vous ne savez pas la façon dont votre onction se manifeste, vous serez simplement satisfait. Vous serez simplement satisfait du fait que vous chantez parce que vous ne comprendrez pas la manifestation de votre onction. Vous chanterez seulement. Alors que normalement, même quand vous êtes en train d'adorer, quand vous êtes en train de leader un chant par exemple, vous devez avoir une certaine conscience éveillée, de sorte à transformer votre adoration, de sorte à transformer votre chant en arme. Et même quand vous prêchez, vous devez avoir un certain éveil de votre conscience. Je reprends, pardon, j'aime pas quand je bégaye là. Et même quand vous prêchez, vous devez avoir un certain éveil de votre conscience. Parce que tout le monde peut prêcher. Mais quand vous prêchez, vous devez cultiver cela. Et quand vous allez continuer à cultiver cela et à bâtir ce niveau de conscience lors de vos prédications, cela finira par devenir un mécanisme au travers duquel votre onction va couler. Parce que si votre onction ne peut pas couler, eh bien elle s'arrêtera de fonctionner. L'homme de Dieu avait dit à la dame, va emprunter des vases, rassemble assez de vases et n'emprunte pas peu. Parce que vous vous souvenez, dès que les vases étaient finis, eh bien l'huile avait cessé de couler. Et donc vous devez savoir et comprendre les canaux, les signaux, le mécanisme par lequel votre onction circule, le mécanisme par lequel votre onction coule. Et vous commencez à travailler, à développer ces mécanismes. Vous devez développer et cultiver ces canaux de sorte à ce qu'elles deviennent pour vous comme un code de conduite au travers duquel votre onction coulera chaque fois aisément. Et la première chose que l'onction fait ici, à ce niveau, c'est que l'onction apporte la beauté et la visibilité, la clarté. Je m'explique. Vous voyez que les hommes de Dieu, généralement, la plupart des personnes disent que j'aime vraiment cet homme de Dieu, j'adore cet homme de Dieu, j'apprécie cet homme de Dieu, je l'admire, ceci et cela. En réalité, je vais vous dire ceci. En réalité, ce n'est pas l'homme, être humain, d'accord, que les gens aiment, mais c'est plutôt la grâce, l'onction qui est en fonction à travers cet homme, en fait, qui fait que les gens l'aiment. Parce que si on devrait extraire l'onction, si on devrait extraire la grâce, d'accord, de cet homme et laisser cet homme, d'accord, à l'état naturel, à l'état humain, sans grâce, sans onction, sans manifestation, eh bien, vous serez choqués de voir que toutes ces personnes qui disent que j'aime cet homme, j'apprécie cet homme, je l'admire, ceci et cela, ne vont même pas le regarder. Toutes ces personnes ne vont même pas le sentir. Mais vous voyez que les gens disent, oui, j'adore cet homme de Dieu, je l'aime tellement, je fais ceci, je l'apprécie, je l'admire, je l'adore, je l'adule, etc. C'est l'onction qui a apporté cette beauté sur cet homme de Dieu. Vous allez voir certains hommes de Dieu, que Dieu me pardonne, qui sont moches, ils sont vilains, je veux dire physiquement, à l'état naturel. Mais parce qu'ils portent une sorte de grâce, parce qu'ils portent une sorte d'onction qui les a embellis spirituellement et physiquement.
eh bien, tout le monde les apprécie. Les femmes l'adorent. Pourquoi? Parce que l'onction l'a rendu beau. L'onction le rend toujours jeune. L'onction le rend toujours attractif. Et vous savez une chose avec l'onction, quand vous avez l'onction de Dieu, le monde entier est attiré vers vous. Les rois ne peuvent pas se passer de vous. Tout le monde est attiré vers vous. C'est l'onction qui vous affiche. C'est l'onction qui vous expose ainsi. C'est l'onction qui vous donne une sorte de beauté qui est irrésistible à quiconque. Et l'onction, la même onction est disponible pour tout le monde, pour tout chrétien, tout enfant de Dieu. Parce que l'onction n'est pas seulement disponible pour les prédicateurs, pour les hommes de Dieu. L'onction est disponible pour tout croyant. Dès que vous recevez votre nouvelle naissance, vous recevez cette onction immédiatement. La seule différence entre les hommes de Dieu et nous, c'est parce que les hommes de Dieu sont conscients de cette onction sur leur vie. Les hommes de Dieu sont conscients de cette grâce sur leur vie. Parce que les hommes de Dieu savent qu'ils ont toujours besoin de cette onction. Alors le problème ici, c'est parce que vous n'êtes pas encore conscient de cette onction sur votre vie. C'est pour cela que vous pensez que les crayons de beauté, que les cils, les faux cils, les faux sourcils, les faux cheveux, les faux ongles, etc., etc. En fait, c'est ça qui embellit votre corps. C'est ça qui embellit votre visage ou c'est ça qui embellit votre vie. Cherchez l'onction, portez l'onction et vous verrez ce qui vous arrivera. Cherchez l'onction et vous verrez ce qui commencera à se passer dans votre vie. Tout ce que vous toucherez va prospérer naturellement à cause de l'onction. Pourquoi? Parce que l'onction apporte la beauté. L'onction apporte la visibilité. L'onction vous expose. L'onction vous affiche. L'onction vous fait accepter. Lisons rapidement Exode 25, verset 6 qui dit « L'huile pour le chandelier et des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums à brûler. » Partout où vous croisez l'onction, partout où vous voyez l'onction, il y a toujours des aromates et des parfums. C'est là que vous voyez que certaines personnes sont prêtes à mourir pour leur homme de Dieu. Pourquoi? À cause de l'onction. Parce que un homme de Dieu qui porte une onction, eh bien, il y a toujours des nations, il y a toujours des gens qui sont prêts, d'accord, à le défendre coûte que coûte, peu importe ce qui est dit de lui, peu importe ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Les gens sont prêts à défendre leur onction, les gens sont prêts à défendre l'onction en laquelle ils croient fermement. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que parfois, quand certaines personnes commencent à parler ou commencent à combattre un homme de Dieu, eh bien, vous voyez le genre d'armée qui s'élève et vous ne comprenez même pas comment cette armée se soulève pour défendre loin de Dieu. C'est pour cela aussi que la multitude suit toujours un homme qui a oint. Quand vous rencontrez un homme oint, vous verrez toujours que la multitude le suit. Et quand on dit que l'onction apporte la beauté et la visibilité, cette beauté est déjà à l'intérieur de vous. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher l'onction. Parce que dès que vous avez l'onction, cette beauté s'affichera. Et je vais vous dire que l'onction, cette beauté que l'onction donne en fait, cette beauté n'est pas seulement là pour attirer les gens vers vous, mais cette beauté brise également les barrières. Cette beauté brise les protocoles. Cette onction sur vous brise les barrières. Lisons le livre de Psaume 132, verset 17, qui dit « Là, je ferai grandir la force de David, et comme un flambeau allumé, j'établirai son successeur, le roi consacré par l'onction. » Alors, il a dit « comme un flambeau allumé ». Et c'est pour cela que je parlais tout à l'heure de visibilité. Dans Matthieu 4, verset 15, il a dit « Quand Jésus-Christ a été oint du Saint-Esprit, sa renommée s'est étendue. » C'est pour cela que je dis souvent aux gens que ce n'est pas YouTube, ce n'est pas l'Internet, d'accord, qui bâtit la célébrité ou la popularité de quelqu'un. C'est l'onction qui vous rend populaire. C'est l'onction qui vous expose. C'est l'onction qui vous rend célèbre. Et ce n'est pas les hommes qui exposent les hommes pour les rendre visibles. C'est plutôt l'onction que vous avez sur votre vie qui vous expose et qui vous rend visible. À cause de l'onction, vous pouvez vous rendre à Shiloh pour aller prêcher. Et si vous n'avez pas l'onction, je peux vous jurer que quand vous allez quitter Shiloh, personne ne se souviendra de votre passage. Parce qu'à Shiloh, vous avez plus de 200 000 personnes assises
pour vous suivre et vous avez près de 10 000 personnes qui vous suivent en ligne, en direct pendant que vous prêchez à Shiloh. Et donc si vous n'avez pas l'onction, si vous n'avez pas cette chose, quand vous allez finir, on vous oubliera séance tenante. Mais si vous avez l'onction, même quand vous allez partir, même bien après, les gens se souviendront toujours de vous. Pourquoi? À cause de l'onction. Si vous êtes un homme de Dieu, une personne ne peut jamais vous oublier. Même les hommes de Dieu qui n'ont pas pu aller loin, on se souvient toujours d'eux jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a une certaine force de visibilité, une certaine force de reconnaissance et d'acceptance qui est véhiculée par l'onction. Ne courez pas derrière toutes ces choses matérielles et tout cela. Tout ça, c'est des choses à acheter. Vous n'êtes pas visible parce que vous recherchez de l'attention. Vous êtes visible parce que vous avez l'intention, parce que votre pensée, votre intention, c'est que le gospel, l'évangile pénètre les plus petits recoins de la terre. Et donc, c'est le devoir à l'onction de vous rendre populaire. C'est le devoir à l'onction de vous rendre... C'est le devoir à l'onction de vous rendre visible. Tout ce que vous avez à faire, c'est de travailler cette onction. C'est de la mettre en pratique. C'est de travailler à la faire croître. La Bible dit, même les rois viendront à l'éclat de leur élévation. Donc, tout ceci, ce sont là l'opération de l'onction. Alors, si vous êtes un chanteur du gospel, ne vous sous-estimez pas. Ne vous voyez pas comme un simple chanteur local. Si vous avez l'onction, c'est que vous êtes global. Travaillez simplement sur votre onction. Travaillez sur votre grâce. Parce que tout ce qui porte l'onction est transgénérationnel. Parce qu'il existe naturellement une puissance qui suit l'onction pour vous rendre visible et pour vous faire accepter. Sinon, comment comprendre que Dieu instruit un très petit nombre de disciples à porter l'évangile de Jérusalem jusqu'en Judée et jusqu'à d'autres parties du monde? Combien étaient-ils? Ils étaient au nombre de 500. Comment expliquer que 500 hommes, 500 personnes puissent porter l'évangile dans les 4 coins du monde entier sans aucun support médiatique, sans aucun amplificateur et sans aucun moyen de transport? Simplement parce qu'il existe déjà un système amplificateur qui suit l'onction. Parce que quand un homme ou un parle, quelqu'un qui est ou quelqu'un qui porte une grâce parle, ses paroles ne s'arrêtent pas là où il a parlé. Ses paroles continuent dans le temps. Ses paroles sont portées loin et ses paroles durent dans le temps. Ses paroles passent au travers des âges. Ses paroles durent éternellement. C'est une force qui existe propre à l'onction. Troisième chose que l'onction fait, l'onction sanctifie. Quand un homme est oint, cette onction le met à part, le sépare pour Dieu. Et vous allez remarquer que les hommes de Dieu qui sont authentiquement oints aiment souvent se séparer du monde. Ils aiment souvent se séparer des autres. Ils aiment souvent se mettre à part. La Bible a dit, quand Jésus-Christ a été oint, que l'esprit qui était sur lui l'avait séparé du monde et l'avait emmené dans un lieu calme, dans un lieu solitaire. En fait, c'est une force propre à l'onction et cette force qui est liée à l'onction, cette force vous tire de façon naturelle à vous séparer des autres, à toujours vous mettre à l'écart à des moments donnés. L'onction vous sépare, l'onction vous met toujours à part. Et c'est pour cela que dans l'Ancien Testament, vous ne pouvez pas être prêtre tant que vous n'êtes pas oint. Dans le livre de Exode 30, verset 30, tu oindras aussi Aaron et ses fils et tu les consacreras à mon service comme prêtres. Il faut de la sanctification et une certaine séparation pour que vous puissiez opérer dans l'office de ministre de Dieu. Et la raison pour laquelle Dieu nous oint en tant que chrétiens, c'est parce qu'il nous sanctifie et nous met à part pour lui. Toute personne qui porte l'onction de Dieu sur sa vie est toujours mise à part pour Dieu. Lisons Lévitique 8, verset 10 et le verset 12. En fait, ici, je suis en train d'utiliser l'illustration de l'office de prêtre parce que l'office de prêtre, en fait, demande une sanctification et l'office de prêtre réclame que l'on soit mis à part pour Dieu. Moïse prit l'huile d'onction et oignit le tabernacle et tout ce qu'il contenait.
C'est ainsi qu'il les consacra. Quand une personne est ointe de Dieu, cette personne est automatiquement mise à part pour Dieu. Vous êtes la propriété privée de Dieu. Vous lui appartenez parce qu'il vous a sanctifié et il vous a oint et il vous a séparé pour lui. Et parce que vous portez l'onction de Dieu sur votre vie, Dieu peut vous réclamer à tout moment. Il peut brandir son droit de possession à tout moment. Et la beauté de la sanctification n'est pas seulement liée au fait que vous appartenez à Dieu, mais c'est plutôt lié au fait que tout ce qui vous touche directement à Dieu. Vos batailles ne sont plus les vôtres, mais elles sont celles de Dieu désormais. Mesdames et messieurs, c'était donc la fin de la deuxième partie du message « C'est quoi l'onction ?» par l'apôtre Michael Oropo, interprété en français.